Bon ben bonjour à tous ou bonsoir, enfin peu importe quand est-ce que vous regardez ça, de toute façon vous regardez quand vous voulez. Hein, c'est Geekology, c'est Captain Morpheus pour l'émission. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux mais ouais ou pas? Parce que bon aujourd'hui on va parler du bonhomme là. Hein, on va parler de Flash. Alors Flash tu descends parce que bon à un moment donné je vais avoir besoin de bouger puis si voilà la force véloce, ça aussi ça me fait rigoler la force véloce. C'est un truc de fou. Donc ouais aujourd'hui on va parler de Flash parce que j'ai vu des choses. Je suis pas content les gens. Non j'ai vu des choses sur internet que ce soit du côté anglophone ou francophone, c'est n'importe quoi. Ah, je vous le dis, c'est n'importe quoi. Ah ouais, non, parce que là, bon, alors déjà, la première chose, par rapport à Flash, hein, dans, encore une fois, le Snyder Cut, parce qu'on va parler du Snyder Cut. On va parler, de toute façon, on va parler longtemps du Snyder Cut. Je pense que, de toute façon, tant qu'ils vont pas restaurer le Snyderverse, je vais parler du Snyder Cut. Je m'en fous. S'il faut, ça sera une chaîne Snyder Cut, c'est pas grave, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, je suis pas content parce que par rapport à certaines critiques, certaines choses que j'ai vues, bon, ben, à un moment donné, les gens, faut réfléchir. Non, parce que déjà, la scène de Flash, juste ça. Ah bah je vois qu'il y en a, ils veulent la sortir. Ah, ils veulent faire un cut du Snyder Cut, ça n'a aucun sens. Alors que moi je trouve cette scène magnifique. Hein, déjà on l'avait pas vu dans la version de Joss Whedon. Hein, de toute façon on n'a pas vu grand chose dans la version de Joss Whedon de toute façon. Faut le dire. Et il y en a qui râlent par rapport à cette scène, qui n'a rien à faire là, qui est une longue... Non, cette scène elle vous explique quelque chose de primordial. Elle vous explique comment fonctionne le pouvoir de Flash. Ça on va le voir aujourd'hui. On va le voir parce que ça m'énerve. Mais ce qui m'énerve encore plus, au-delà de ça, parce que chacun ses goûts, dit la mouche en léchant le cul de la vache. Oui, c'est ça. Chacun ses goûts, dit la mouche en léchant le cul de la vache. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bref. À un moment donné, on peut ne pas apprécier la scène, mais ne pas la comprendre, ça, c'est plus possible. Non, parce que la scène, elle est magnifique. Ah, la façon dont il... Enfin, il y a plein de choses qu'on va expliquer. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est déjà, ça m'a interpellé à partir du moment où Flash a été introduit dans la version de Snyder, où les gens se sont moqués littéralement de sa façon de courir. Hein, alors là, je reprends la question sur le site. Voilà, donc Jean-Michel nous dit Flash il court comme un goyot, c'est n'importe quoi cette façon de courir qu'a Ezra Miller. Bon, je veux bien qu'on remette en question les choix artistiques, mais à un moment donné, les choix artistiques, ils ont une base scientifique, encore une fois. Hein, et je pense pas, encore une fois, que ta grille de lecture soit la bonne, Jean-Michel. Hein, tu aurais un petit peu de connaissances en ce qui concerne la thermodynamique, la physique quantique, le monde physique, hein, tout simplement. Je pense que tu n'aurais pas cette remarque. Hein, ça n'est pas productif de se moquer pour rien. Surtout qu'à la fin de l'émission, c'est toi qui vas passer pour un con, Jean-Michel, comme d'hab. Hein. Donc bon, les gens scientifiques, si tu m'écoutes, je vais vulgariser au maximum. Donc viens pas en commentaire dire ouais nanana, c'est pas tout à fait ça. Hein, c'est pour que j'en sais rien là, ou Jean-Michel, je sais pas quoi, c'est plutôt j'en sais rien, comprennent. Hein, donc je vais vulgariser ce qu'il faut pour vulgariser. Bon, en tout cas, oui, je sais, condescendance, continue, tiens, hein, d'accord. Bon, bref. Donc, en l'occurrence, déjà, on va rappeler Flash. C'est quoi ses pouvoirs à Flash? Bon, ben c'est la super vitesse. Hein. Bon alors, suivant les médias où Flash est introduit, Flash, il court quand même à une vitesse assez rapide. Ah, c'est le concept du speedster, il court vite. Donc selon les séries TV, CW, c'est là, Flash court à Mach 3,3. Voilà, Mach 3, c'est à peu près 3720 km par seconde. Ouais, c'est ça, 3720 km par seconde. Bon, c'est beaucoup, hein. Ah oui, non, c'est 3720 km par seconde. En 2 secondes, t'as traversé l'Atlantique, quoi. C'est chaud, hein. Enfin, je sais pas combien mesure là, je dis n'importe quoi, mais bon, tu t'as compris. Voilà. Alors, dans le film de Zack Snyder, hein, parce que maintenant, le canon, c'est Zack Snyder. Tais-toi, Warner. Il approche la vitesse de la lumière. Hein. Donc, c'est 2900... Bon, je te le mets à l'antenne, je te mets le chiffre, je sais pas lire. Hein, voilà. Donc il approche de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est ça, ok? Oui. Mètres par seconde, oui, tu as bien lu. Oui. Non, mais c'est ça. C'est rapide. C'est très rapide. Et dans les comics books, dans le comics book, donc on est à 13 trillions, hein, la vitesse de la lumière. Ouais, ça s'appelle le Translight. Il est parti. Alors, 13 trillions de fois la vitesse de la lumière, c'est chaud. Là, c'est un dieu. Je veux dire, à cette vitesse-là, tu ne le vois plus. Hein. D'ailleurs, il va falloir comprendre aussi ses pouvoirs. Parce qu'en fait, Flash, il a ce pouvoir qu'on appelle, c'est pas un pouvoir, c'est une dimension à laquelle il a accès, qui s'appelle la force véloce. Ah, ça me fait rire, ça m'a toujours fait rire cette traduction française pour rien. Ah, non, parce que quand même, le gars, dans son groupe de joyeux lurons, il a un gars qui s'appelle Batman, un autre qui s'appelle Superman, une fille qui s'appelle Wonder Woman, il a Aquaman, il a une dimension super cool qui s'appelle The Speed
Force, et nous on ne fera rien de mieux que de traduire force véloce, mais c'est pas grave, hein. Donc il arrive à accéder à cette dimension. Et donc déjà on va faire une petite différence, un petit abricot d'Alabama, on va faire la différence entre densité et dimension, parce que des fois je vous vois utiliser le mot dimension pour le mot densité, et le mot densité pour le mot dimension. Bon, déjà il faut comprendre que à la vitesse où il court, forcément, Flash peut changer de densité, c'est-à-dire qu'on appelle ça le phasing, il phase. D'accord? C'est-à-dire qu'il vibre à une fréquence, tu vois, il vibre à une fréquence tellement rapide qu'il n'est pas capable de rentrer dans la structure moléculaire des choses, hop, et de se reconstituer de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle le phasing. Ça, c'est un changement de densité, c'est pas un changement de dimension. Pour le faire, cependant, il accède à une autre dimension. Hein? Quoi? Yo, je suis Flash Van Damme, j'arrive ici, moi je comprends ces histoires de densité. J'étais chez ma mère en Belgique, je suis arrivé sur la plage, j'ai senti cette compression de CO2, je me suis mis en avant, t'as vu, j'aime la vie. D'accord? J'ai compris que ma densité, mon corps était plus dense que les molécules d'oxygène. Et c'est la vie. Et c'est comme ça. C'est bon, Jean-Claude, hein? C'est bon. T'es enrhumé. T'as vu, je suis aware. D'accord? Okay. Merci. Je bois du coca en bouteille. J'adore ça. Dans 20-30 ans, il n'y en a plus. Okay. Allez, j'y vais. Ah ouais, quand même. Donc je reprends mon truc, parce qu'on a été interrompu par Jean-Claude, enfin au Flash Van Damme, bon, ça arrive. Donc voilà, la différence entre densité et dimension. Par exemple, si on va du côté de la Marvel, on a Ant-Man. Ant-Man change de dimension, puisqu'il devient plus petit, hein, tu vois la différence, ok? Il faut comprendre aussi que Flash, il court à une vitesse où, finalement, en approchant la vitesse de la lumière, comme on l'a vu la dernière fois dans notre épisode, il peut créer lui-même ses trous de verre. Ah oui, quasiment. Ah ouais, hop. Donc forcément, ce qu'on appelle la Speed Force, ou la force véloce, c'est cette espèce d'hyperespace où nous ne sommes plus dans l'espace-temps, mais dans le temps-espace. Dans l'espace-temps, les dimensions sont au nombre de 3. Hauteur, largeur, longueur. Hein? Longueur, largeur, hauteur. Hein? Comme tu veux, dans le sens où tu veux. Ok? Ça, tu as compris, 3 dimensions. Par contre, le temps ne va que dans une dimension. Il va vers le futur. D'accord? Donc, je répète, dans l'espace-temps, on a 3 dimensions physiques, d'accord? Et une dimension de temps. Ok? Alors que dans le temps-espace, hein, c'est là que Flash il assure, dans le temps-espace, c'est l'inverse. Ah oui, dans le temps-espace, l'espace n'a qu'une dimension, par contre, c'est le temps qui a 3 dimensions. Et donc Flash peut aller se balader dans le passé et dans le futur. Ok? À travers cette dimension. Mais quand il revient dans notre densité, boum, il redevient physique. Il ne phase plus. Donc déjà, il faut comprendre ce pouvoir et il faut comprendre aussi un peu les limites de la thermodynamique. Alors la thermodynamique, pour t'expliquer, oui, petit abricot, je sais, j'utilise des mots un peu compliqués. La thermodynamique, en fait, il faut que tu prennes conscience de ce que c'est. Tu peux le synthétiser, donc c'est la différence entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. L'énergie potentielle devient énergie cinétique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Flash, par rapport à sa structure, il a l'énergie potentielle très forte. Et forcément, quand il se met en route, donc il devient énergie cinétique, là il se passe des choses. Donc il y a de la friction, hein, il y a de la friction dans l'air, on voit, ça crée des éclairs, ça crée des étincelles, donc il y a le phénomène de friction. D'accord? Mais il faut comprendre que quand il court à cette vitesse et qu'il arrive à phaser, c'est qu'il arrive aussi, dans son énergie cinétique, à atteindre quasiment le niveau subatomique. Oui, le niveau subatomique, c'est ce que tu ne vois pas. C'est en dessous des atomes. Donc tu as les atomes, il phase, il arrive à passer au niveau subatomique. Et là, dans ce monde subatomique, il faut bien comprendre une chose. Il faut bien comprendre une chose, que nous ne sommes plus quasiment dans le monde physique. On est dans le monde quantique. Ah, il faut comprendre la physique quantique, mec. Hein, que la lumière, l'énergie se comportent à la fois comme des particules et à la fois comme des ondes. Donc forcément, quand il phase, toutes ces particules deviennent des ondes. Hein, tu comprends? Et après, hop, et inversement. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, comment je pourrais t'expliquer ça, petit abricot d'Alabama? Tiens, reprenons Flash. Hein, si tu voyais au niveau subatomique, en fait, mes doigts ne toucheraient pas Flash. C'est-à-dire que si les atomes de mes doigts avaient la taille d'une balle de golf, eh bien mes 2 doigts seraient à 2 terrains de foot de Flash. Oui, tu as compris, petit rêve. Oui, tes parents t'ont fait sans se toucher. Ouais, tes parents t'ont fait sans se toucher, techniquement, hein, au niveau subatomique. Donc, qu'est-ce que je touche? Je touche le champ électromagnétique de la poupée, mais comme ton œil n'est pas capable de voir au niveau subatomique, il fait le raccourci comme si je touchais ma figurine. D'accord? Non, je touche pas Flash, il n'y a pas de ça entre nous. Mais tu m'as compris. D'accord? Donc, effectivement, à un moment donné, quand Flash atteint cette vitesse,
d'accord, quand il atteint la vitesse de phasing ou la vitesse de la lumière ou ce genre de choses-là, il ne court plus sur quelque chose de solide. Si il courait, alors de la manière d'un sprinter, parce que voilà, on va partir aussi dans les techniques d'athlétisme. Dans les techniques d'athlétisme, on a quoi? On a ce qu'on appelle le skipping. Hein, les athlètes, vous savez de quoi je parle. Le griffer. Quand on court, on griffe. Les sprinters, pour courir plus vite, ils n'enfoncent pas leurs pieds dans le sol. Ils griffent littéralement la piste. D'accord? Donc en griffant littéralement, vous avez vu, je fais bien le geste, hein. Tiens, je te mets une petite vidéo, comme ça tu vois. Donc il griffe directement la piste, ok? Si Flash courait comme n'importe qui voudrait qu'il court, hein, un peu comme dans la série TV de CW, c'est-à-dire de courir comme un sprinter, il risquerait, vu à la vitesse à laquelle il court, hein, rappelle-toi, il risquerait plutôt de se retrouver comme ça. On se moque pas. On se moque pas. On se moque pas du poids des gens, c'est pas bien. D'accord? Donc il se retrouverait comme ça. D'accord? Ou au pire, s'il utilisait le skipping, c'est-à-dire cette manière de griffer le sol, ça pourrait plutôt ressembler à ça. Le sol se déroulerait sur ses pas. Donc tu vois que ce qui ne ferait pas de sens en fait, c'est qu'à la vitesse où il va, il court comme un sprinter classique. D'accord? Donc si tu as bien compris tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, faut bien concentre-toi. Je te promets, concentre-toi. Ne ris pas, concentre-toi. Donc si à un moment donné, tu as bien compris ce que je t'ai dit tout à l'heure, à la vitesse où il court, la structure moléculaire du sol n'est plus du tout la même à ce moment-là. Il rentre dans, on va dire, dans une densité où le sol se disparaît. Il n'y a plus que le champ électromagnétique du sol. Et je pense que c'est à ce moment-là que Zack Snyder ou l'équipe technique autour, hein, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent comme toi, mais il y a des gens qui réfléchissent et ils se sont dit finalement, qu'est-ce que ça ferait de courir sur un champ électromagnétique? Est-ce que ça ressemblerait pas plutôt à quelque chose qui glisse, un peu comme une patinoire? Et c'est pour ça qu'on voit ce mouvement de Barry. Quand il court, on dirait plus qu'il patine sur quelque chose. Et je vous rappelle, pour ceux qui ont suivi le film, ils savent de quoi je parle. Quand Barry arrive dans son hangar et que Bruce Wayne, à un moment donné, est assis dans son siège numéro 2 préféré, rappelez-vous. Qu'est-ce que dit Bruce Wayne en regardant le costume de Barry? Il dit, tu as un costume thermo-abrasif. Friction, rappelez-vous. Hein? Donc le thermo-abrasif, ça permet il se retrouve pas tout nu, forcément. Hein? Parce que vous avez vu, rappelez-vous la scène. Hein? Je fais un petit flashback où il va sauver Iris. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ses chaussures explosent. Forcément. Donc, et qu'est-ce que répond Barry à Bruce? Il lui répond, c'est une tenue de patinage, de danse sur glace spéciale. Donc on est bien dans l'optique de faire courir Barry comme s'il patinait, non pas sur du solide, puisque à la vitesse où il court, le sol sous ses pieds n'est plus solide. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence pour lui de courir sur le sol ou de courir sur l'eau, parce qu'en fait, finalement, Barry court sur un sol non solide, qui ressemblerait plutôt à de la glace, hein, sur un champ électromagnétique, ok? C'est pour ça que, bon là, spoiler pour Justice League 2 et 3, il va devoir fabriquer, hein, c'est un truc comme ça, un tapis de course qui ressemble plus à un trampoline, hein, qu'à un tapis de course classique. Bon, j'espère que tu as bien compris, petit abricot d'Alabama. J'espère que j'ai été clair. Donc, la façon dont il court, c'est un choix artistique basé sur une théorie, comme quoi Flash, à la vitesse où il courait plus sur un champ électromagnétique que sur du sol solide. D'ailleurs, pour étayer encore plus cette théorie, c'est que à la fin du film, attention spoiler, quand il remonte le temps, le sol se rematérialise sous ses pieds. S'il n'a pas accès à un niveau subatomique pour recréer la structure, que ce soit du sol ou que ce soit même de la main de Superman et ce genre de choses-là, Flash, son pouvoir, il est quasiment divin à ce niveau-là. Hein, parce que courir 13 fois la vitesse de la lumière, c'est aller plus vite que l'univers. Hein, parce que tout dans l'univers est mesuré en vitesse de la lumière. Pour l'instant, on a vu qu'il y avait des choses qui avaient commencé à aller plus vite que la vitesse de la lumière. Hein, bon, les gens, quand même, il faut se rappeler que c'est du comics, hein, que c'est du film, mais on pourrait, en théorie, scientifiquement, expliquer la manière dont court Flash. D'accord? Tu as bien compris? C'est bon? Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Geekology. Donc vous pouvez me trouver Captain Morpheus sur Instagram, hein, et également sur YouTube. Abonnez-vous, hein. Si vous aimez la vidéo, appuyez une fois sur j'aime. Si vous n'aimez pas la vidéo, appuyez 2 fois sur j'aime pas. Voilà, et partagez, hein, partagez à vos amis. Allez, c'était Captain Morpheus, on se revoit très bientôt.